Les enfants, comment nous marchons au cours de la semaine. Alléluia. Déjà le lundi, nous sommes ici à partir de 17h juste pour les enseignements. Le mercredi, à partir de 10h juste, papa restera ici jusqu'à 16h. Arrivé à 16h, nous avons la réunion des mamans. Le jeudi, nous avons la réunion des évangélistes pour aller évangéliser. Le vendredi, à partir de 17h juste, nous avons la récupération des enseignements ratés. Alléluia. Le samedi, à 14h30, nous sommes encore ici pour les enseignements. Le dimanche, comme aujourd'hui, nous avons les codines qui commencent à 8h juste pour terminer à 8h45 et nous, les adultes, commençons à 9h juste. Alléluia. Le même dimanche, à partir de 16h, nous avons la cellule à Kintambo cimetière sur la ligne Eucalyptus numéro 4 à partir de 16h. Alléluia. Le mercredi, à partir de 16h juste, nous avons encore la cellule sur l'avenue Mabou numéro 19 10 à Banga Chibang. Le jeudi, nous avons encore une cellule sur pleine de à ma campagne. C'est à partir de 16h10. Alléluia. Le même jeudi encore, nous avons une émission qui se passe sur la chaîne Congo Web à partir de 18h20. La même émission se passe encore sur Congo Web à partir de 16h20. 16h, alléluia. À 16h jusqu'à le mardi, nous avons encore l'émission de Timothée 3.16 qui se passe sur la chaîne CCTV. Le même mardi à 16h20, nous avons l'émission de Timothée 3.16 qui se passe sur la chaîne Congo Web. Alléluia. Ce sont les communiqués qui étaient de ma part, ce sont les émissions de Dieu. Nous allons rappeler la dengue de Okanaki et Ingo et Betaki, où est la contribution et passé dans la hiérarchie, où est chaque station et c'est là qui tout ça montant à $350 pour le déplacement et la délégation. Je pense bien que vous allez rappeler dans les cognos liste des à la mesa, où il y a $10, $20, $30. Pour Makuna la mesa pour que tout comme ça voilà d'ici le 12 et pour Kotindama. Pour le Golawana, pour le but, vous allez rappeler les choses pour bêta CT. Pour et le point, c'est que contribution à 350 et pour Komolana, ils allaient dans les capos Sobolo Yonanga et Toyebi, où est une organisation, il y a Bomba Sion. Nayango, et c'est Namaki, la buisson sur chaque disciple. On va couper ça $20 au Italie, passa pour l'anga, et puis $200 au Italie, contribution pour la bomba jusque-là. Le tomonaki que, n'andenge to tambolaki, to zwaki moi kilo muke. Yango, n'andenge ma boti, ma rappelaki biso à l'ordre, yango esengi la motonio ceci que aux ali ola muka, au biso qui s'appelle ça, au batina, et si kali to komite, non qu'on nous ali kosala. Et vous allez vous rappeler, que même si aussi on fait ça $20, il y a un gars. Mais pour que l'autre et pour que ça le mande, vous allez au linga et que nous allons mango, au limite, vous allez pas peine d'avoir à longueur. Et vous allez poser dans la montagne. À chaque fois que au moment de la délégation et pour les gars, tu vas poser dans mon $20. Ce que vous avez dans ma casse, c'est ça y a l'eau. Au Kanamote Maté. Ça continue à $20, et le but pour la $200, il y a Sion. Et ça, le niveau aussi au Tambolaki, continuer la Kopesa Yango pour qu'on ça monte là. Par exemple, le côté là, il y a $200, et ça, est loco Yamalam. Puis, vous allez vous rappeler les sous-sous dans les cognosos, je pense bien que si tu l'équipe fin du mois largement, et ça, organisation, ils ont déjà, aussi, tu fais ça dans la Messakuna. Vous allez vous rappeler, je pense, déco à l'état qui la culte à sacrifice à l'objet qui va $1. Donc, comment on a l'heure vous allez vous le biso, vous allez vous le ma beaucoup la biso et zoboma. Total ma beaucoup la biso, tant que l'objet est loco,
to aider que milingawa ndenge de kolobaki et que de tout toi. C'est-à-dire eloko kosunga ke makambo comme pas nzambe za maboko na biso. To koloba eloko to tie na mesa na biso moko to kozonga na mboka ebusi to yebi mboka wana. Ezaka soit comme Jérusalem soit comme ebusi. C'est que ça là est fort yotika na Jérusalem tant bazo le beloko pour ça mokano wana et pour ça là que ko si c'est la makambo nyuso baka sociaux à chaque fois que vous avez un cas et yaka ezali eloko la vie eza routine ndenge ba penser ba lobaka c'est eloko wana ata bosali le lodo koya c'est dit tout s'attendre ndenge wana et c'est que peut maboko la biso et le pâté tant que ba tchela organisation à $1 to c'est exercer nango vraiment ekosunga biso na makambo belé en dehors ba $1 ezali déjà la organisation aussi to loba to ba ki pona moto nyoso pour ce que raisonner yo na ngai $1 là chaque jour je pense que vous avez la passe mais tu vois qui moto nyoso kolongo ya $1 parce que à chaque fois tu dois coûter la pesa $1 et pour aider mais tu vois que moto nyoso ça la mosala ya nzoto boyekata na moto ozala bigo esika mosala quel que soit le niveau ra ya mosala ozala ngo tu vois que longola ka quelque chose pour na mosala ya nzambe moto ya kolanda yo te la niveau depuis que le na suka na évité bon là ni da comme na suka ngo za wapi ngana zo mo na évité yo to yebi d'autres vu que tout cela va fort pour la moto qui a lié 400 ngambo ça veut dire il faut moto azala mais ceux qui moto na zo mo la télé déjà la face oyo yo moko soko chete do okomona ata na ngambo d'autres le biboye biso nyoso to misongisa tant ba tire organisation attends ne fils que $10 na yo et faut t'apprendre à musala nzambe oye nous avons la connaissance sur tous les sens nous avons je pense que le kina ngai mais et là tu as dit que c'est comme mutuwa na zalaka tant bazo le beloko eza nzambe eza ngaite eza papa te eza nzambe ndazo likela wana pour que yo na ngato bikisama et tu as dit pour rappeler la moto nyoso na oyo nyoso musala sala kana nzoto boye sala effort un fois na yo kota kana musala nzambe sala effort wana. Je pense que pour aider Bisso, nous avons une organisation matérielle. Quand on est au Fandi, toi, bébé, Resiko, toi, sous ma cas sociaux, vraiment pour avancer malade. Nous avons une organisation pour Bisso, nous commission Nissanango, pour que tout pour avancer, pour avoir en perspective, et c'est quelque chose qui se préparer en conséquence. Dès tout l'équipe, vous allez couper ça m'a dit l'élément, pour le bien que le 16 avril, pour que vous ayez la prière au Italie Léman et que vous ayez la rejeton de David, ce qui m'a dit la Kosunabiso, soit dans Souka, côté la biso adresse, il y a un rejeton de David et Sikezali, biso nous beaucoup à la Kuna, et puis on précisait biso la R-Ligne. 14h, on l'a dit 14h, prière et que vous ayez la Kuna le 16 avril, la rejeton de David. Voilà. Cité de David, ce n'est pas rejeton. Maman d'elle. Ok, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qui m'est arrivé. Maman d'elle devait rectifier, Balobi le 16 et que vous allez la Tabala, je pense avant que tout ça, Pessabiso, date précise pour que Tokota, date n'a pas Corinthien. Je pense que pour revenir à la date où il y a culture Italie, prière à l'Éma et que vous allez prendre la gestion de David, maman Adèle, ma soukama Nani, a précisé à vous. Pour l'équipe, voilà, les 26 là. Merci maman Passi. Dans le biais que vous allez, les 26 avril. Voilà. Et que vous avez la date le 26 avril, il y a moi là pour rectifier. Les missions se conseillent à la Bouna la Bonga, il y a 14 heures. Pour l'équipe, il y a des Moussousou, vous allez koyamba bébé, vous allez kosenga la maman Blandine, à Mélénabiso, bébé, trésor, Bokwala, tant que maman allait kopusa là, tu vas maman.
la biso bébé Tébé. Communiqué à Souka, nous établis par des collabisos, nous allons coquer de la biso par ingénieur sur les déplacements pour la Calango. Nous allons rappeler la biso nyoso, au yébi de tout ça là, ce qu'on peut ici encore et que nous allons comme là, et que la rencontre de Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bonne fête. Bonne fête. Il y a déjà des tendances. Il y a ceux ou celles qui demandent la fête de quoi? D'autres disent merci. C'est qu'il faut faire un effort pour demander à ceux qui ont dit merci. Ils vont vous dire qu'il s'agit de quelle fête.
Parce que c'est une fête qui s'est faite dans le monde entier. Les gens sont en train de les célébrer aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une sœur, pendant qu'il y avait des entretiens de l'avenir à l'extérieur, quand il a vu qu'on voulait jeter de l'eau sale sur elle, il dit c'est aujourd'hui une grande fête. Nous sommes en train de célébrer la résurrection d'un grand chef. Vraiment, j'évite des querelles. C'est ce que cette soeur-là ou cette maman a dit. C'est là que j'avais compris qu'il y avait une fête aujourd'hui. Et la dite fête, c'est basé sur la résurrection. On est en train de célébrer la résurrection. C'est comme ça qu'elle n'a pas voulu de problème. Nous allons faire une mise en garde. Ça, nous mettons à côté ici. C'est Jérémie chapitre 2, verset 36-37. Ça, c'est une mise en garde. C'est par rapport à aujourd'hui. Puisque nous avons souhaité bonne fête, c'est que les gens ont accepté. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, allez-y. Jérémie 2, 36. Pourquoi ton empressement a changé ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte. On dit que pourquoi tant d'empressement pour changer de chemin? Oui. C'est de l'Égypte que viendra ta honte. C'est-à-dire que l'homme change avec beaucoup d'empressement le chemin. Il change sa voie. En changeant la voie, il se retrouve en Égypte. Mais on dit que c'est en Égypte que viendra ta honte. C'est-à-dire que, tel que nous sommes là, nous devons faire attention pour ne pas changer vite les chemins. On va les découvrir. Oui, allez-y. Comme elle est venue de la Syrie. C'est que ta honte a commencé par la Syrie. Mais si tu ne fais pas attention, elle viendra maintenant de l'Égypte. Parce qu'en Égypte maintenant, ils sont déjà dans une certaine étape. Ils sont en train de célébrer quelque chose aujourd'hui. Mais tu dois faire attention pour ne pas changer aussi ton chemin. Pour que ta honte ne vienne pas de l'Égypte. Oui, allez-y. De là aussi te sortira les mains sur la tête. Oh. On dit que si toi tu ne fais pas garde, tu vas en Égypte. Comme c'est en Égypte que tu trouveras ta honte. On dit que tu sortiras de l'Égypte. Les mains sur la tête. Amen, amen. Amen. Tu vas voir les mains, tu sors de l'Égypte comme ça. Or, nous savons que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, on dit qu'ils sont sortis en armée ou en armes. Mais toi, comment tu commences à sortir de l'Égypte aujourd'hui avec les mains sur la tête? Oui, allez-y, papa. Car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Ah, aujourd'hui, l'Éternel va rejeter ceux à qui toi tu te confies. Oui. Et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Et tu ne pourras pas réussir. Ça, c'était une mise en garde. C'est-à-dire que nous devons faire maintenant un effort pour que tu ne te retrouves pas en Égypte. Si tu te retrouves en Égypte, pour sortir de là, tu sortiras
sortira honteux. Mais cette honte-là consiste à sortir de l'Égypte les mains sur la tête. C'est ça qui s'est fait à l'Égypte. Voilà, nous allons maintenant entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. 1 Corinthiens. C'est ça notre sujet. Faites ceci en mémoire de moi. Nous devons commencer à faire quoi en mémoire de qui? Il dit faites ceci en souvenir de moi. Qu'est-ce qu'il leur avait laissé? Parce que pour que nous puissions avoir un souvenir, pour parler d'un souvenir, il faudrait que soit qu'on te laisse quelque chose. Tu étais avec l'un de tes parents, il te laisse un bien. Chaque fois que tu seras en train de voir ces biens-là, tu vas commencer à te rappeler de lui. Mais maintenant, qu'est-ce que lui avait laissé aux autres pour qu'il commence à faire cela en sa mémoire? Amen, amen. Amen. Parce que on va entrer dans la lecture. Mais la fête d'aujourd'hui, c'est la fête des Pâques. Cette fête des Pâques, si les gens les célèbrent jusqu'aujourd'hui, bien sûr en Égypte, quand ils célèbrent cette journée-là aujourd'hui, ou cette fête aujourd'hui, ils se sont référés à cette écriture. Ils se sont dit, Jésus avait dit qu'il avait demandé de faire ceci en sa mémoire. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Et c'est comme ça que les gens maintenant ont organisé certaines choses. La conséquence aujourd'hui c'est le 9. La fête tombe aujourd'hui. L'année prochaine ce sera encore une autre date. Mais ça tombe généralement au mois d'avril. Je me pose la question, est-ce que c'est par rapport à ce que Jésus avait laissé? Parce que nous sommes en train de parler de faire ceci en mémoire de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il avait laissé comme souvenir? Et en prenant ce souvenir-là, ce qu'il devait commencer à faire, ça pouvait maintenant les ramener à son souvenir. Qu'on nous lise d'abord l'écriture. 1 Corinthiens 11, 23. Nous sommes déjà en train de finir. Oui, allez-y. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Moi j'ai reçu du Seigneur. Paul dit qu'il a reçu du Seigneur ce que lui a enseigné. Oui, allez-y. C'est que le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. On dit que le jour, la nuit, on devait livrer Jésus. Regardez un peu les souvenirs que Jésus laisse à ses disciples. Nous savons que les bons souvenirs, ça peut être un vêtement, de l'argent, un cadeau, un héritage. Mais Jésus lui préfère laisser les souvenirs à ses disciples. Les jours où on allait les livrer. Tout le temps où il était en train de prêcher, ses disciples, il marchait avec eux. Il n'était pas prêt ou capable de leur laisser un souvenir.
Mais quand il voit que la nuit arrive et qu'on doit les livrer, il s'arrange maintenant pour leur laisser un souvenir. Et il donne la recommandation de commencer à faire cela pour se rappeler de lui. Oui, allez-y, papa. Et après avoir reçu grâce, le rompit et dit. On dit qu'il a pris le pain. Il va prendre le pain, il va rendre grâce. Après avoir rendu grâce, on dit qu'il va rompre le pain. Oui. Et dit. Et il va dire ceci. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen, amen. Amen. Je me pose la question, qu'est-ce qui est en mémoire de Jésus? Parce que lui prend le pain. Il dit, il prend un pain, nous ne savons pas c'était quel type de pain. Mais il dit que le pain là devient son corps. Par quel mécanisme? Et après il dit, après avoir rompu, il dit, prenez ceci. Comme c'est ceci qui représente mon corps. Commencez à faire ceci pour ma mémoire. Comment il devait se souvenir de Jésus? Qu'est-ce qu'il devait commencer à faire? Oui, allez-y. De même, après avoir soupé, après avoir maintenant à manger, ils ont mangé. Il prit la coupe et dit. Il va maintenant prendre une coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il dit que la coupe, c'est la nouvelle alliance en son sang. Oui, allez-y. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Amen, amen. Amen. Il prend le pain, il dit c'est son corps, un pain déjà rompu. Il dit, faites ceci. Qu'est-ce qu'il devait commencer à faire? C'était de commencer à prendre le pain de rompre. Tu prends un pain, tu rompes, tu dis non, ça devient mon corps. Ça te rappelle Jésus en quoi? Tu prends aussi une coupe. Tu dis cette coupe ici, c'est une coupe de l'alliance, de la nouvelle alliance. Mais en mon sang. Faites aussi ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous serez en train de boire cette coupe, c'est-à-dire que si nous suivons attentivement, quand il parle de ce pain ici, c'est le même pain là que les disciples devaient commencer à rompre chaque fois. Il y a aussi une seule coupe. Maman Solange, on le fait. Il devait prendre aussi cette coupe-là. Avec cette coupe, chaque fois qu'ils vont commencer à les boire, ils doivent les boire en mémoire de Jésus. C'est comme ça que ceux qui sont de l'Égypte dans l'empressement, ils se sont empressés aujourd'hui. Ils se retrouvent dans le monde entier en train de célébrer la Pâque. Ils se disent, nous sommes en train de faire ça en mémoire de Jésus. Ils le font en mémoire de Jésus avec quel pain? C'est avec quelle coupe? Ils avaient pris la coupe de Jésus. Ils ont pris le pain que Jésus avait montré aux disciples. Ou bien ils sont allés eux-mêmes se chercher de pain. De pain qu'ils ont coupé en petits morceaux. Et ils sont maintenant en train de... On appelle les gens passer devant. Tu viens, tu prends un petit morceau de pain. Tu prends une, je sais pas, une petite mesurette de boissons rouges. Et quand tu es devant ce pain-là, tu sais bien que ce pain, tu connais même l'origine du pain. À partir de l'aspect, la couleur, même les goûts. Amen, amen.
avons déjà fini. Alléluia. Amen. Vous avez fêté, vous avez souhaité aux uns et aux autres bonne fête. C'est-à-dire que vous connaissez déjà la fête, comment elle se passe. Elle est commerciale. Et à toutes fois que vous mangez ce pain, On dit que toutes les fois que vous allez manger ce pain, on n'a pas dit que toutes les fois que vous allez commencer à manger de pain. On dit qu'il y avait un seul pain que Jésus avait déjà rompu. Et on dit que ce pain-là, les disciples devaient commencer à le manger. Mais toutes les fois, oui, allez-y. et que vous buvez cette coupe, Et en mangeant ce pain-là, il devait aussi boire la coupe. vous annoncez l'amour du Seigneur. Ah, donc, alléluia. C'est-à-dire que quand vous mangez le pain, vous buvez de cette coupe-là. On dit que vous êtes en train d'annoncer la mort. Aujourd'hui, les gens célèbrent la résurrection. Pour Jésus, quand il a laissé ça, il dit que chaque fois que tu vas manger de ces pains-là, tu vois la coupe. Toi, tu annonces seulement la mort. Oui, allez-y, papa. Jusqu'à ce qu'elle vienne. Qui est-ce qui doit venir? Papa Jean, on dit que qui est-ce qui doit venir? C'est il ou c'est elle? Jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce qui doit venir? On dit jusqu'à ce qu'il vienne. Ça dit que la mort va changer aussi de nature. Qu'est-ce qui doit venir? Toi, ton problème, c'est de seulement d'annoncer la mort. Quand tu annonces la mort, c'est fini. Attends maintenant qu'il vienne. Qui doit venir? On n'a pas dit qui jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que tu peux aller vite en Égypte, tu commences à dire non, non, nous attendons le retour de Jésus. Quel est le retour de Jésus? Et aujourd'hui, les gens sont maintenant en train de faire ça. Ils disent nous faisons ceci puisque Jésus avait dit faisons ceci en mémoire, faites ceci en mémoire de moi. Les souvenirs que Jésus a laissés à ses disciples. Il devait se rappeler de lui comment? Ou en quoi il devait se rappeler de lui? Rentrons un peu rapidement. Nous allons faire quelques petites parenthèses pour voir un peu ce qui se passe en Égypte. Est-ce que ce qui se passe en Égypte c'est conforme avec ce qui est écrit dans les Écritures ou c'est contraire à ce qui est écrit? Et puis on va chuter. Nombre chapitre 9. Nombre. Commencez par les premiers versets. Nombre 9, 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse dans le désert. L'Éternel va s'adresser à Moïse dans le désert. Le premier mois de la deuxième année, après la sortie du pays d'Égypte. Ils étaient au premier mois. C'était de la deuxième année. Après que les enfants d'Israël soient sortis de l'Égypte. Oui. Il dit, Il va dire ceci. que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque en ce temps, au temps fixé. Les enfants d'Israël doivent célébrer la Pâque au temps fixé. Quel est le temps fixé pour célébrer la Pâque? Parce qu'il dit de faire ceci en sa mémoire. Oui, allez-y. Vous la célébrerez au temps fixé, Vous devez la célébrer au temps fixé. le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. C'est que normalement, la Pâque doit se célébrer les 14
du premier mois, de du premier mois, de la deuxième année, par rapport à la deuxième année, lorsqu'on sort d'Égypte. C'est-à-dire que aujourd'hui nous nous retrouvons, nous sommes les 9. Ça c'est ce que les hommes ont établi. Et ça c'est ce que les écritures bibliques établissent. C'est-à-dire qu'en principe, si nous suivons la logique des écritures, c'est que la Pâque a déjà été célébrée. Ça s'est célébré au mois de janvier. Pendant que les gens étaient dans les festivités de bonne année, la Pâque est déjà passée. Mais maintenant les Égyptiens aujourd'hui, dans l'empressement, et ils viennent fixer la date du 9. Alléluia. Amen. Oui, allez-y, papa. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Il y a des lois, il y a les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Moïse va parler aux enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël puissent célébrer la Pâque. Oui. Ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs. C'est qu'il faut les célébrer au milieu des deux soirs. C'est en ce moment-là qu'il faut célébrer la Pâque. Pas les matins comme ça. Un matin comme ça, les gens se réunissent. Ils font une mise en scène avec des pains qu'ils ont achetés, des poissons rouges. Et ils réunissent les gens. Ils disent qu'on va aussi célébrer la Pâque. Vous célébrez quelle Pâque? Vous vous souvenez de qui en célébrant cette Pâque-là? Oui, allez-y, papa. Dans le désert du Sinaï. Oui. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ok. Il y eut des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort. S'il arrive par exemple que quelqu'un est impur, vous avez un deuil, pendant que la Pâque devait se célébrer, à cause de ces deuils-là, vous êtes devenu impur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas célébrer la Pâque ce jour-là. Vous ne pouvez pas célébrer la Pâque les 14 du premier mois. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Oui. Ces hommes dirent à Moïse. Les hommes vont dire ceci à Moïse. Nous sommes impurs à cause d'un mort. Ok. Pourquoi serions-nous privés de présenter autant fixer l'ordonnance de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Oui. Moïse leur dit. Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au 2e mois qu'ils la célébreront le 14e jour. Alléluia. Amen. Les gens célèbrent aujourd'hui pourquoi? Parce que si vous avez raté le premier mois, on dit qu'il faut venir les célébrer toujours les 14 mais du 15e mois. Comment vous venez les célébrer au 4e mois? C'est-à-dire que ça s'est fait en Égypte comme ça. Prenez un peu Matthieu. Chapitre 26. Commencez par les versets 17. Matthieu 26, 17. Oui. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire. Les disciples vont s'adresser à Jésus, ils vont lui dire ceci. Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Oui. Il répondit. Il va répondre ceci. Allez à la ville chez un tel et vous lui direz. Allez trouver un tel, vous allez lui dire ceci. Le maître dit. Le maître dit. Mon temps est proche. Mon temps est proche.
Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Je dois faire la Pâque avec mes disciples chez toi. Oui. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Ils sont allés préparer la Pâque pour Jésus. Descendez au verset 26. 26. Ok. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain. Pendant que les disciples mangeaient avec Jésus, Jésus va maintenant prendre le pain. Et après avoir rendu grâce, il va rendre grâce. Il le rompit. Il va rompre le pain. Et le donna aux disciples en disant. Il va prendre ce pain-là qu'il a rompu, il donne aux disciples. Et il va leur dire ceci. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prend le pain, il va rompre, il leur donne, il dit mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il va prendre aussi la coupe, il va rendre grâce. Il leur donna en disant, oui, buvez-en tous. Ah, buvez-en tous, oui. Car ceci est mon sang. Cette coupe-là, ça représente le sang de Jésus. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. C'est que c'est le sang de l'alliance qu'on doit répandre pour beaucoup. Pour la rémission des péchés. Pour le pardon des péchés. Oui. Je vous le dis. Je vous l'ai dit. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jésus me l'a dit. Il dit aux disciples, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Avec vous, oui. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si Jésus a déjà célébré la Pâque avec ses disciples, il ne peut plus venir encore célébrer la Pâque avec ses disciples. C'est-à-dire que lui, il va attendre jusqu'à ce que le royaume va arriver. C'est dans le royaume qu'il va commencer maintenant à célébrer à nouveau la Pâque. Mais maintenant, quand l'apôtre Paul arrive, lui il dit, nous devons faire ceci en mémoire de Jésus. Qu'est-ce qu'il devait faire en mémoire de Jésus? Et la Pâque que les gens célèbrent aujourd'hui, pourquoi ils continuent à les célébrer? Parce qu'avec les disciples, Jésus ne pouvait plus célébrer la Pâque jusqu'à ce que la Pâque puisse s'accomplir dans le royaume. On va maintenant rentrer dans 1 Corinthiens. Comme ça, on va chuter là-bas. 1 Corinthiens chapitre 11. Commencez par le verset 23. Vous pouvez prendre, entrez d'abord dans le 17, même jusqu'au 20. 1 Corinthiens 11, 20. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Pierrot, il y a un problème derrière là-bas. Mais il faut mettre des bonnes chaises. Pour ne pas commencer à distraire les gens. Oui, papa, allez. Commencez par 17. En donnant cet avertissement, nous sommes en train de parler de ce que nous devons faire en mémoire de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a laissé un souvenir. Et chaque fois que vous serez en train de faire cela, vous allez vous rappeler de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens font? Au lieu de faire ce que Jésus avait laissé, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Donc en donnant cet avertissement, oui, ce que je ne loue point, c'est que moi je ne loue point,
c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Les gens commencent maintenant aujourd'hui à se réunir, à s'assembler. Ce n'est pas pour devenir meilleur. Mais les gens, quand ils se réunissent, ils deviennent encore pires. Qu'est-ce qui les rend pires? Oui, d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, Jésus a dit faites ceci à mémoire de moi. Lui, il sait que vous devez commencer à rompre les pains, le manger toutes les fois. Vous devez commencer à prendre la coupe, le boire, pour se souvenir de lui. Maintenant, les gens sont allés faire des assemblées. Et en faisant les assemblées, au lieu de se souvenir de Jésus, et ils deviennent encore pires. Ah, qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent pires? oui, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Oui. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés et soient reconnus comme tels au milieu de vous, comme lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Oui. Car quand on se met à table, les gens commencent à se réunir aujourd'hui. Au lieu de manger le repas du Seigneur, les gens peuvent se retrouver à table. Parce que sous la table, on doit trouver Jésus et ses apôtres. Mais maintenant, quand les gens se retrouvent sous la table, au lieu de prendre le repas du Seigneur, chacun commence à prendre son propre repas. Il commence à prendre sa propre nourriture. Quand vous prenez votre propre nourriture, vous allez commencer à faire cela. Ça sera en mémoire de vous-même. Au lieu que ce soit en mémoire de Jésus. Oui, allez-y, papa. chacun commence par prendre son propre repas. Quelqu'un, avant de venir prendre le repas du Seigneur, il prend d'abord son repas. C'est comme avant de venir écouter la parole de Dieu. Si à la maison tu as mangé les foufous, c'est comme ça qu'il y a des divisions. Tu as pris du thé le matin. Tu es même arrivé ici, tu as acheté les beignets. C'est ton propre repas que tu as pris. Il fallait que le jour où on vient prendre le repas du Seigneur, tu dois éviter de prendre ton propre repas. Alléluia. Oui, allez-y. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Déjà le matin, tu as mangé un gros foufou. L'autre est resté là affamé. Au lieu même d'être affamé, quand tu manges un gros foufou, lui, il devient ivre. C'est toi qui as mangé le foufou, mais lui, il est déjà ivre. Parce que c'est ton propre repas que tu manges. Oui, allez-y. N'avez-vous pas de maison pour y manger? Mais il fallait aller manger dans des maisons. Il fallait aller boire dans des maisons. Parce que Jésus a demandé aux disciples d'aller nous préparer une pâte dans une maison. Quelqu'un, au lieu de chercher une maison où il pouvait aller manger la pâte, lui, il vient sur la table du Seigneur. Il vient avec son propre repas. C'est-à-dire qu'il vient avec son opinion. Une idée sur ce qui doit être fait. Et il prend aussi ça, il commence à analyser. Il ne garde pas ça pour lui-même. Il commence maintenant à faire manger aussi aux autres. Ou quand lui il mange, l'autre qui l'a vu manger, il perd des sens. Il devient ivre. Alléluia. Toi tu arrives, tu entres par exemple dans la station, tu viens, tu entres dans la ville de la station. Tu trouves un serviteur de Dieu, on ne cite pas les noms. Au coin là de l'avenue, il a reçu quelqu'un, comme ils font toujours les affaires, il achète 2 boissons.
alcoolisés bien sûr. Et là c'est vers 14h30, 15h. Donc si tu passes, tu allais les saluer. Tu vois comment, quand tu as soulevé la main, tu voulais appeler. Tu vois comment il touche la bouteille, il met dans la bouche. C'est fini. L'homme devient ivre. Mais on est d'entrée. Il passe. Il se tient à la boutique là-bas. Commence à réfléchir. C'est dit, oh. Donc, c'est que je comprends que les gens qui entrent là-bas, même les dimanches, je vois quelqu'un en train de danser, il transpire. C'est dire, ah, donc, les secrets. C'est ça les secrets. Alléluia. Amen. C'est un repas que toi tu as mangé. Mais l'autre aussi, quand il voit, il s'enivre. C'est-à-dire qu'il les quitte dans le sens. Mais quand tu les fais comme ça, tu les fais en mémoire de qui? Tu as pris un repas, tu es en train de prendre, mais tu les fais en mémoire de qui? Alléluia. Amen. Oui, allez-y. Vous méprisez-vous l'église de Dieu? Vous êtes en train de mépriser l'église de Dieu. C'est-à-dire que pour que nous puissions nous souvenir de Jésus, nous devons inviter nos propres nourritures. On ne peut pas prendre ton propre repas. Tu dois inviter ton propre opinion dans les choses de Dieu. Il ne faudrait pas que ton opinion à toi, tant que toi tu le conçois à ta manière, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc on comprend l'argent que nous sommes en train de mettre pour la construction, pour l'hangar. On prend cet argent-là, on met ça dans une activité. Comme on a besoin de beaucoup d'argent, on met ça dans une activité, ça va vite produire. Et ça, on va vite mettre ça dans la construction. Or, toi, tu sais que c'est déjà une complicité d'escroquerie. Et que quand même cet argent-là se perdait, on ne va pas te chasser d'ici. On va comprendre que on va aider. On ne peut pas le tuer, on doit le laisser suivre la parole. Il va continuer sur la parole de Dieu, il n'est qu'un pécheur. Parce qu'il est encore disciple. Mais tu vas enivrer les gens. Alléluia. Amen. Oui, allez-y. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Oui. Que vous direz-je? Vous louerez. Oui. En cela, je ne vous loue point. Ok. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 24. Et après avoir rendu grâce et le rompit, il dit, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Oui. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Mais nous devons maintenant nous souvenir de Jésus. Pour que toi tu puisses faire quelque chose pour te souvenir de Jésus, il faudrait commencer à prendre le pain que le Seigneur t'a donné. Ce pain-là, ça doit être le corps de Jésus. Pour quand toi tu vas rompre le pain, ça doit devenir le corps de Jésus. Et c'est ce que toi tu dois commencer à manger. Pour te souvenir maintenant de Jésus. Et tu dois aussi prendre cette coupe-là. Quand tu vas commencer à les boire, ça doit être le sang de la nouvelle alliance. Mais maintenant, comment nous allons rompre le pain? Et quand on rompt le pain, qu'est-ce qui se passe? Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10,
5,7. Hébreu. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Christ va entrer dans le monde, il va dire ceci. C'est que nous disons que les pains que nous devons rompre, c'est ça le corps de Jésus. Mais maintenant, c'est le corps de Jésus qu'il faudrait rompre. Oui, allez-y. Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande. Lui n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. On lui forme un corps. C'est que c'est un corps qu'on a déjà formé. C'est que ce corps-là, quand on le forme, il faudrait maintenant que nous voyons comment ce corps-là, on va commencer à l'utiliser. Oui, allez-y. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est que les pains qu'on doit rompre, on nous dit c'est ça les rouleaux. Il livre. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faudrait que nous puissions rompre. Quand nous rompons, nous sommes en train d'annoncer la mort de Jésus. Mais quand on annonce cette mort-là, on dit c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Mais Jésus dit ceci. Il faudrait qu'il puisse rentrer dans les rouleaux du livre. S'il doit venir, puisque vous avez déjà annoncé sa mort, c'est-à-dire que on a rompu le pain ici. Jésus est mort ici. Il faudrait maintenant que vous commencez à faire maintenant la mémoire de Jésus. Vous faites la mémoire de Jésus qui est déjà mort ici. C'est pour commencer maintenant à annoncer la mort. Tu annonces maintenant la mort chez lui, chez qui Jésus n'est pas encore mort. Mais quand Jésus doit venir, il doit venir dans le rouleau du livre. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un certain corps par où il doit venir. Alléluia. Amen. Oui, allez-y. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ok. Après avoir dit d'abord, oui, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande. Limitez-vous là-bas. La deuxième chose, c'est la coupe. On dit que c'est la coupe de la nouvelle alliance. Si on peut nous lire 2 Corinthiens 3 et lire les versets 6, 7. 2 Corinthiens 3, 6. Oui. Il nous a aussi rendus capables, Oui. d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Oui. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ok. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? C'est qu'on nous montre que la nouvelle alliance, on le voit à partir du ministère de l'Esprit. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse commencer à se souvenir de Jésus, pour qu'il commence à faire en mémoire de Jésus, nous avons les pains qu'il faut rompre. C'est-à-dire que l'homme dans la parole de Dieu, il est dans une phase où il apprend d'abord la parole de Dieu. Où on est en train de rompre pour lui les pains. Quand on rompt pour lui les pains,
comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est sur le plan théorique. On lui montre même le comportement qu'il doit avoir. Qui puisse montrer que telle personne il suit la parole de Dieu. Mais maintenant, il faudrait qu'on ne se limite pas seulement à ce niveau-là. Nous devons arriver aussi à prendre la coupe. Mais on dit que cette coupe-là, c'est une coupe de la nouvelle alliance. Dans le sang de Jésus. Mais cette nouvelle alliance, on nous dit qu'il se voit à partir de l'esprit. Amen, amen. Amen. Si on a déjà expliqué à cette personne la parole de Dieu, on a aussi besoin que cette personne ici entre dans la nouvelle alliance. Mais maintenant, l'homme pour entrer dans la nouvelle alliance, déjà pour manger le pain, il le mange de façon indigne. Il est déjà malade. Il est déjà infirme. Dans la phase seulement de la rupture de pain, on trouve qu'il y a des gens qui mangent les pains indignement. Par exemple, on est en train de prêcher la parole de Dieu, même si tu as plus sommeil que tout le monde. Mais c'est l'hypocrisie. Et tu t'arranges pour dormir. Dans la rupture de pain. Mais quand tu entres dans la nouvelle alliance, là tu vas commencer à dormir chaque jour. Alléluia. Amen. Il y a des moments où Jésus peut dire ceci. Il prend aussi la coupe. Sans garder seulement le pain, il dit non, je donne aussi la coupe un peu à ses disciples. Il dit non, allez-y à la maison. Faites ceci à telle heure. Faites-le de cette façon. Toi déjà ici tu dors. Maintenant quand tu vas aller à la maison, tu vas faire quoi? Tu dors, on entre même dans la maison, on prend ce qu'il y a dans la maison. Non, tu vas maintenant te souvenir de Jésus comment? On va faire cela pour se souvenir de lui. Le verset 27, vous avez laissé ça, 1 Corinthiens 11, 27. De toute façon, le message passe. Tu trouves quelqu'un dans la nouvelle alliance. Parce qu'on dit que nous devons lutter jusqu'au sang. On doit lutter contre le péché jusqu'au sang. Parce que dans la rupture de pain, on rend pour toi le pain. On te donne, tu prends. Mais Jésus peut prendre aussi la coupe et se dire bon, je donne aussi ma coupe. Mais est-ce que tu seras capable aussi de faire en sa mémoire? Parce qu'on va aussi commencer à t'apporter un pain. Tu seras capable de rompre le pain. Tu donnes aussi. Et tu prends aussi la coupe. Parce qu'il faudrait que dans cette coupe-là, ça va être le sang de l'alliance. Toi, tu n'es pas en alliance avec Jésus. Ou tu n'es pas en alliance avec le Père. Bon, tu vas donner quelle coupe? Ça sera de quel sang? Ça sera de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance? Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça que nous devons maintenant commencer à faire en mémoire. C'est que si nous devons nous souvenir de lui. Quand tu dois avoir le pain rompu. Et tu dois avoir aussi la coupe. Que tu avais reçu de Jésus. Tu avais reçu cette nuit-là. Pas pendant la journée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur. C'est-à-dire tu peux te retrouver à un certain moment, tu cherches l'argent, l'argent te cherche. Tu
commence à bailler à tout moment. On ne sait pas. Et est-ce qu'en ce moment-là, tu vas vraiment prendre le courage? Parce qu'il y a des courages accompagnés par la nourriture. Par une bonne nourriture. Tu as bien mangé, tu dis biso. On va continuer avec l'œuvre de Dieu. Avec l'œuvre de Dieu, toujours avant que tu travailles, il faut que tu manges. On est en train de rompre pour toi les pains. Jésus peut prendre des sapous et te donne, il te donne seulement. Et tu commences à te glorifier, non? Ça, nous on fait la mémoire de Jésus. Non, non, attends que ça soit ta coupe. Comme maintenant cette coupe-là, parce que Jésus avait d'abord bu, et il a maintenant donné aux autres. Est-ce que tu seras capable de boire? Quand même tu bois comme ça te tue. Et les gens veulent te trouver avec la coupe déjà comme ça. Comment ça te plaît? Non, non, tout simplement. Bon, mais ça pas d'argent, tout ça, j'ai pas d'argent. Est-ce que tu seras capable de rompre le pain? Sinon, tu vas commencer à prendre maintenant des morceaux. Tu donnes aux gens des morceaux trempés. Prends, donne. Oui, allez-y. Donc c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement. C'est que celui-là qui va commencer à manger le pain. Il mange le pain indignement. Il est en train de boire la coupe indignement. Ça c'est le pain ou le corps de Jésus. C'est aussi le sang de Jésus. Quand vous le prenez de façon indigne, parce qu'en Égypte, pour que tu sois digne, vous venez prendre les morceaux de pain qu'on fait aujourd'hui. On va demander à la personne et puis il passe, il prend un morceau de pain. Non, ça sont des histoires. Oui, allez-y. Tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est que quand tu le prends de façon indigne, on dit que tu seras coupable vis-à-vis de ces corps-là et vis-à-vis de ces sangs-là. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Il faudrait que chacun puisse maintenant s'éprouver lui-même. Commence d'abord à t'éprouver, à t'évaluer. Est-ce que tu seras capable de faire la mémoire de Jésus? C'est qu'on a déjà rompu pour toi. Tu seras aussi capable de faire maintenant pour te rappeler de Jésus. Au lieu de regarder l'autre, commence à t'éprouver toi-même. Tu es déjà arrivé à quel niveau? Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà vaincu? On n'a pas besoin que tu viennes nous le dire ici. Mais regarde d'abord ce que toi tu as déjà vaincu par rapport à la parole de Dieu. Pour que cela te donne une nouvelle alliance. Il faut maintenant commencer à s'éprouver soi-même. Non, cessons de nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Oui, allez-y. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Oui. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Ah, c'est-à-dire que maintenant, pour que nous puissions manger en mémoire de Jésus, on dit que nous avons besoin du discernement. Il faudrait que nous puissions commencer à discerner. On doit discerner ces corps-là et ces sangs. C'est qu'il faut maintenant arriver au discernement. Si quelqu'un est en train de manger sans discerner, s'il boit sans discerner, on dit qu'il y aura des conséquences. Oui, papa. Bon, sans
discerner le corps du Seigneur, Oui. mange et boit un jugement contre lui-même. Il est en train de manger, de boire un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ah, c'est-à-dire que si on trouve qu'il y a des malades aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a des infirmes. Par exemple, on a demandé par exemple que nous devons donner telle cotisation. Comme quelqu'un a mangé les pains indignement, ou bien il n'a pas discerné, pour lui il sait que l'argent quand on cotise, lui doit venir demander cet argent-là. Parce qu'il a un verset qui dit Dieu il est pour les pauvres. Et il est en train de calculer. Il calcule. Il regarde même le nombre de listes. Quand il passe devant, il pense qu'il est sur la table. C'est pour donner l'argent. Il compte le nombre de listes. Il regarde. Il y a $1 ici. Il y a l'élément. Donc s'il vient dans le compte de $1, il pose un problème. On lui donne. Il fait semblant. Il vient le mercredi. Il dit dans votre caisse, il fait combien? Il pose encore un problème. On lui donne encore. Il suit même les $10 pour les 350. Il suit encore les $200. C'est comme ça maintenant qu'on trouve qu'il y a des malades. L'homme ne sait plus donner. C'est-à-dire que nous avons l'homme qui a la main sèche. Parce qu'il a mal compris la parole de Dieu. Ou bien le jour où on était en train d'expliquer, lui avait autre chose à faire. Vous pouvez maintenant commencer à compter sur les gens. On lui a déjà une maladie. Alléluia. Amen. Quand maintenant vous allez lui demander de faire la mémoire de Jésus. Mais il va commencer à faire en sa mémoire. Il commence à discerner pour lui-même. Quel intérêt il va avoir quand il fait le travail de Dieu? Quel intérêt il va avoir quand il va peut-être le donner? Quand il fait un service, il faut qu'il voie son intérêt, c'est quoi? S'il n'en a pas, il ne donnera pas. Il ne viendra pas. Par exemple, quelqu'un se dit, bon, aujourd'hui dimanche. Comme j'avais demandé comme programme aussi, on m'a dit vraiment, il y a déjà des gens. Comment il viendra maintenant aux autres séances? Pour qu'il vienne, c'est le jour où lui on l'a programmé. Alléluia. Amen. Et là il vient, il y a mis ce bureau. C'est ça le grand problème. En dehors des malades, nous avons des infirmes. Oui. On retrouve même qu'il y a des gens, un grand nombre, même tel que nous sommes ici. Il y a des jours quand on arrive, on va trouver qu'un grand nombre vont mourir. Parce que si c'est lundi, on va trouver qu'un grand nombre. Il y a des chaises qu'on va enlever par la parole de Dieu seulement pour venir prêcher. On suit la parole de Dieu pour que l'on voit notre présence régulièrement. Ou bien on suit la parole de Dieu pour quel intérêt? Bon, maintenant quand nous allons entrer dans la nouvelle alliance, il ne faudrait pas que dans la nouvelle alliance, c'est que dans la nouvelle alliance, ça dit que c'est une alliance de l'esprit. Qu'on ne trouve pas des gens qui ont mangé le pain indignement. Et comme ils ont mangé indignement, on trouve qu'il y a des malades mais dans la nouvelle alliance. On trouve qu'il y a des infirmes dans la nouvelle alliance. On trouve des morts. Non, je suis allé là-bas, on ne m'a pas donné ceci.
je ne passerai plus chez lui. C'est quelqu'un qui a mangé le pain indignement. Même quand il arrive dans l'alliance, il meurt. Alléluia. Amen. Si nous nous jugions nous-mêmes, Oui. nous ne serions pas jugés. On finit avec Romains chapitre 15. Voilà, c'est ça notre conclusion. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous devons savoir en quel temps nous nous retrouvons. Oui. C'est l'heure de vous réveiller en C'est- fin du sommeil. Il faudrait que maintenant que nous puissions nous réveiller du sommeil. Il faut que l'homme quitte d'abord le sommeil. Oui. Et maintenant le salut est plus près de nous que lors que nous avons cru. Oui. La nuit est avancée. On nous dit que le salut s'est avancé de nous. C'est-à-dire qu'on a rompu le pain. On va te donner aussi la coupe. C'est-à-dire qu'on t'a prêché la parole de Dieu. Ne te limite pas seulement à l'explication qu'on a donnée. Fais maintenant un effort pour que tu boives aussi la coupe. Tu te bats d'abord avec le mal que tu as pour pouvoir renoncer à ce mal-là. Comme ça, tu deviens quelqu'un de la nouvelle alliance. Comme ça, quand quelqu'un viendra avec un pain, toi, tu dois prendre le pain, tu romps pour te souvenir de Jésus. Quelqu'un vient avec une parole, te dit non, non. Vocabulaire, vous avez été. Et là, vous voyez, parce que c'est qu'il y a un mauvais. Non, non, comme toi, tu avais laissé le pain chez Jésus. Et maintenant, la capacité de rompre pour donner aux autres les bons pains. En te souvenant maintenant du pain que Jésus avait donné. Quand quelqu'un vient aussi te tenter sur quelque chose, on doit voir que cette personne ici avait déjà pris la coupe de la nouvelle alliance. C'est quelqu'un qui avait déjà renoncé au mal. Il avait déjà fait des efforts pour renoncer au mal. Il ne faudrait pas que tu n'aies pas renoncé au mal. Tu commences maintenant à aller contaminer les autres dans ton mal là. Tu prends ta maladie, tu vas donner aux autres. Tu prends ton infirmité, tu communiques aux autres. Quelqu'un qui est déjà mort, il veut aussi que quelqu'un d'autre le touche pour qu'ils meurent ensemble. Si c'est toi qui as décidé, tu dis aujourd'hui tu ne vas pas venir. N'appelle pas l'autre. Ne va pas chez lui le matin pour te dire le papa a zaté. Comment d'accord? Alléluia. Oh papa a zaté. Mais Jésus, quand il disait qu'il montrait le Père, il parlait de quel Père? Donc la nuit est avancée, le jour approche. On dit que la nuit est avancée. Comme la nuit est déjà avancée, nous devons savoir que le jour est en train d'approcher. On doit commencer maintenant à discerner, à comprendre que non, ici nous avons déjà quitté la phase de la nuit. Je ne peux plus rester dans la nuit. Je dois maintenant m'approcher du jour. Commence maintenant toi-même à devenir enfant du jour. Pour commencer à faire le bien. Tel que tu l'entends. Si tu comprends que le bien pour toi c'est venir ici chaque jour, ça c'est toi. Commence à faire ça. Si tu sais que pour moi le bien c'est venir chanter, commence à chanter. Ne te mets pas dans la tête que non, pour chanter, il faut être dans telle condition, dans telle autre. Là, tu vas manger le pain indignement. Parce qu'il n'y a pas seulement le pain, il y a aussi la coupe. Dans n'importe quelle condition, toi, tu vas te retrouver. Tu peux être malade charnellement. Ce n'est pas une raison pour ne pas venir. Vois cette coupe-là, ça va te permettre d'entrer dans la nouvelle alliance. C'est
que nous allons commencer à tout faire en mémoire de Jésus. À nous rappeler de la parole de Dieu. Pour que nous puissions devenir parfaits. Il a pas été. Amen.